Bonjour, nous sommes aujourd'hui à la rédaction d'Alliancy avec Mounira Hamdi. Mounira, bonjour. Bonjour. Mounira est la présidente et cofondatrice de Diversides, qui est une association créée en 2017. Alors, quel est l'objectif de Diversides ? Alors Diversides, déjà merci pour l'invitation. Diversides, c'est une association dédiée à l'égalité des chances. On a mis en œuvre plusieurs programmes qui permettent justement de rendre le numérique, l'entrepreneuriat ou encore le recrutement plus inclusif. Aujourd'hui, on a développé notamment le tout premier programme qui était le Leadership Programme pour accompagner des entrepreneurs issus de différents territoires, différents milieux, de différentes générations à mettre en place leur projet d'entreprise. L'objectif était de les accompagner sur la mise en confiance, la mise en visibilité, la mise en réseau, puisque c'est souvent ça aussi qui fait défaut parfois. Exactement. Donc on a pu accompagner tous ces entrepreneurs dans plusieurs régions du territoire français. Une centaine, vous me disiez. Exactement. Donc l'objectif, c'est vraiment de leur donner tous les outils clés en main qui peuvent justement leur permettre de stabiliser et ou développer correctement leur entreprise sur le long terme et surtout de pouvoir mieux les inscrire sur leur territoire en local, puisque on essaie de leur faire rencontrer des entrepreneurs qui ont déjà réussi sur leur région, de leur faire rencontrer aussi les élus locaux pour voir s'il y a des opportunités d'affaires, des entreprises également. Et alors, vous avez une deuxième action qui s'appelle Take Your Place, donc ça depuis 1 an à peu près, et qui, elle, s'adresse donc pas cette fois aux entrepreneurs, mais en tout cas aux entrepreneurs établis. Oui, les startups, exactement. En fait, l'objectif, c'était un petit peu de casser l'état des lieux actuel des startups et notamment des fondateurs de startups en France, puisqu'on se rend compte que c'est souvent un peu le même profil. C'est des personnes, voilà, on va dire hommes blancs, issus des écoles de commerce. Entre 30 et 45 ans. Voilà, donc on s'était dit qu'on pouvait tenter de rendre finalement le secteur de la tech, le secteur du numérique et notamment l'écosystème des startups plus inclusif. Et on a développé pour ce faire justement un dispositif qui s'appelle Take Your Place, cofondé avec la fondation Mosaïque justement, qui leur permet d'avoir encore une fois toute une série d'outils. Exactement, donc des webinars, des newsletters, des candidatures spontanées aussi qui sortent un petit peu des job boards ou des réseaux dans lesquels finalement communiquaient les différents fondateurs de startups. Et on sensibilise à la fois les fondateurs ou cofondateurs de startups, mais également leurs managers, puisque c'est aussi ça qui peut changer un petit peu la donne au sein de ces startups-là. Il y a aujourd'hui plus d'une vingtaine de startups adhérentes. Il y a également des VC qui nous ont rejoints, puisque ça nous permet aussi de montrer que la question de la diversité, de l'inclusion est de plus en plus importante, et surtout que ça peut être synonyme de performance, puisque c'est souvent ça aussi le point qu'on oublie. Donc l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que, bien sûr, l'écosystème startup soit plus représentatif des talents français, mais également que ce ne soit pas complètement décorrélés de leur performance économique, puisque c'est ça qui leur fait peur quand on leur parle de recruter différemment, recruter plus inclusif. On se dit mais si je recrute différemment, c'est que je vais perdre plus de temps et donc plus d'argent et donc plus de performance. Et en fait, pas du tout. Alors justement, également autour de l'emploi, donc vous agissez beaucoup, donc en plein Covid, vous avez créé une nouvelle action, un nouveau programme donc, qui s'appelle lui Déclic numérique. Et là, hier soir, se passait donc la soirée concernant la région Île-de-France. Exactement. De quoi s'agit-il exactement ? En fait, Déclic numérique, c'est un programme d'orientation, qui facilite l'orientation et la reconversion vers les métiers du numérique. Il est né pendant le Covid parce que on s'était rendu compte que durant la crise sanitaire, beaucoup de Français finalement étaient touchés par la perte d'un emploi. Et de l'autre côté, on avait un secteur, donc on connaît plutôt bien avec Anthony le cofondateur, le secteur du numérique, qui était en forte demande, puisque on s'était rendu compte qu'il y a 2 ans, il y avait plus de 80 000 offres d'emploi qui n'avaient pas été pourvues. Donc on a de plus en plus de demandes concernant les métiers du numérique, mais de l'autre côté, on n'a pas encore assez de personnes sensibilisées et ou formées à ces métiers-là. Donc finalement, Déclic numérique, c'est la jonction de ces deux constats. Partir du principe que finalement, parfois, le fait que les Français ou les personnes qui vivent en France ne se dirigent pas vers les métiers du numérique, c'est parfois juste à cause de préjugés ou de stéréotypes. Par exemple, des personnes qui peuvent
s'imaginer que si on travaille dans le numérique, c'est travailler face à un ordinateur. Alors, c'est pas toujours le cas. Oui, ils ne connaissent pas les métiers. Voilà, qu'il n'y a pas d'échange humain, qui vont devenir des robots et ainsi de suite. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir casser toutes ces idées un peu reçues sur le secteur. Il y a plus d'une centaine de métiers disponibles. Donc, le programme est 100% en ligne, il est 100% gratuit, il est mis à disposition pendant plus de 2 semaines. On les accompagne déjà pour en savoir un peu plus sur eux, sur leur parcours, leur profil. C'est pas parce qu'on n'a pas de bagage, que ce soit mathématiques, informatique, développement, etc., qu'on ne peut pas travailler dans le numérique. Donc il y a toute cette partie-là qui est très importante dans le programme. Et il y a ensuite cette sensibilisation à plusieurs métiers différents. Donc par exemple, dans le cadre de ceux qui vont suivre l'édition d'Île-de-France, ils vont pouvoir découvrir les métiers de la cybersécurité, ils vont pouvoir découvrir les métiers liés à l'expérience utilisateur. Quand on parle de web designer, qu'est-ce que ça signifie? Donc il y a énormément de notions qui sont traitées. Il y a plus d'une trentaine d'ateliers et une trentaine d'intervenants finalement qui sont là pour les sensibiliser. Et à l'issue de ce programme, l'idée est de pouvoir leur dire, voilà, il y a toutes ces formations disponibles dans votre territoire. Si vous êtes intéressé, vous pouvez les suivre. Ça peut durer 3 mois, 6 mois, 8 mois, 1 an. Ou alors, si vous vous sentez prêt et vous en savez un petit peu mieux sur votre parcours, vous pouvez déjà postuler. Donc, il y a des offres de stage, des offres d'alternance, des offres d'emploi, CDD ou CDI, qui sont proposées également par les entreprises de leur territoire. Donc, c'est tout ça aujourd'hui Déclic Numérique. On essaye de toucher un maximum de personnes, donc demandeurs d'emploi bien sûr en priorité, des personnes issues des QPV et ainsi de suite. Donc vraiment, ça s'adresse à tout le monde. Alors récemment, vous avez également sorti la 3e édition d'une étude que vous faites donc régulièrement sur la diversité en entreprise. Quelles sont les grandes lignes justement de cette étude qui est sortie récemment et à quoi, au final, parce que vous aviez aussi émis des recommandations, qu'est-ce qui a pu être repris aujourd'hui plus largement? Bon, on va commencer par les choses qui fâchent, mais concrètement, c'est les chiffres qui sont ressortis en premier lieu. Déjà, on s'était rendu compte que sur les milliers de répondants qui ont justement participé à cette étude, il y a 1 salarié sur 2 aujourd'hui qui indique qu'il a été soit témoin, soit victime d'une discrimination en entreprise. Il y a ensuite plusieurs faits finalement qui sont ressortis, c'est qu'il y a plusieurs sujets de discrimination. On s'était rendu compte que le premier sujet de discrimination, c'était l'âge. Deuxième sujet, c'était l'apparence physique. Troisième, c'était le fait d'être un homme ou une femme. Et ensuite, seulement l'appartenance ethnique. Donc, il y a parfois des choses aussi. Nous, on s'attendait à avoir, par exemple, l'appartenance ethnique en premier lieu. Et en fait, pas du tout. Donc, ça nous a permis aussi… des préjugés, en fait, ou des idées fausses. Exactement. Donc, notamment sur les cadres, ou en tout cas les travailleurs, les salariés plus jeunes, qui se sentent moins considérés, moins écoutés, plus jugés, entre guillemets. Donc il y a pas mal de choses comme ça qui ressortent. Et finalement, l'objectif n'était pas uniquement de s'arrêter sur ces chiffres-là, mais plutôt de se dire comment améliorer l'existant et comment aussi améliorer la mesure de ces chiffres liés exactement à la diversité, parce que c'est aussi un très grand point aujourd'hui en France. Donc dans un premier temps, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs actions qui pouvaient être mises en place en entreprise. Il y a des entreprises, par exemple, qui ont évoqué le fait de travailler avec des partenaires extérieurs, donc notamment des associations. Que ce soit des associations qui œuvrent sur un ou plusieurs volets de la diversité. Soit le handicap, soit la mixité. Exactement. Donc ça permet de sensibiliser les différents salariés, c'est des demandes spontanées, donc il n'y a aucune obligation, mais ça permet au moins d'intégrer ces sujets-là au sein même de l'entreprise. Il y a ensuite le fait de pouvoir faire appel à un auditeur externe. Si on a du mal, par exemple, à quantifier les problématiques en interne, eh bien il y a des acteurs comme Mixity, par exemple, qui peuvent aider à faire une première cartographie des éléments à améliorer. Par exemple, Castali, qui est une des startups de Take Your Place, est passée par une cartographie de Mixity et elle a pu ainsi établir les premiers axes prioritaires de son chantier diversité et inclusion. Donc ça permet vraiment d'être accompagné, d'avoir des chiffres clés et c'est peut-être aussi mieux perçu quand ça provient de l'extérieur. Il y a un autre point qui a été évoqué comme axe de recommandation, c'était de pouvoir mettre en scène un outil en interne, comme par exemple des enquêtes assez régulières ou un index propre à l'entreprise, comme c'est le cas par exemple pour Adecco, et qui permet de suivre des KPI particuliers pour des publics ou des bénéficiaires particuliers. Par exemple, pour Adecco, c'était suivre notamment la manière dont évoluaient les personnes réfugiées en termes de recrutement.
Donc il y a tout un tas d'actions qui ont été mises en œuvre dans le département RH et le département diversité et inclusion de ces sociétés-là. Et là, l'objectif, c'est de se dire qu'il n'y a pas qu'une seule solution pour améliorer la diversité au sein d'une entreprise. Il y en a pléthore. Le tout est de peut-être en prendre connaissance, de savoir ce qui est déjà mis en œuvre dans des entreprises à taille un peu similaire, puisque qui dit à taille similaire dit aussi à budget similaire. Donc cette étude, elle est aujourd'hui accessible à tout le monde sur le site de diversidays.com et ça permet aussi de pouvoir voir tout ce que les entreprises peuvent mettre en place en leur sein. Différentes actions possibles. Exactement, oui. Et très facilement. Pour 2022, vos grands projets? Alors 2022, c'est une très grande année pour nous parce qu'on essaye de faire en sorte déjà de faire perdurer tous les programmes qu'on a réussi à mettre en œuvre jusqu'à présent. Bien sûr, Déclic numérique touche à sa fin justement sur l'année 2022 puisque c'était l'accompagnement de la Fondation Google et de la GFIP qui nous donnait entre 2 à 3 ans pour établir ce dispositif sur une quinzaine de villes. Donc là, l'objectif, c'est de clôturer correctement ce dispositif-là, de pouvoir commencer à établir les résultats, ce que ça a changé au sein des différents territoires touchés. Pour le leadership programme, c'est de travailler davantage avec les territoires qui nous ont déjà accueillis et de pouvoir toucher des villes à côté. Donc notamment, par exemple, en Occitanie, on a eu l'occasion de travailler avec Toulouse, mais également avec Montpellier. Exactement. Donc là, c'est vraiment œuvrer sur des territoires qui nous ont déjà connus et qui nous font confiance. D'adresser, comme je le disais également, d'adresser la question des JOP, donc des Jeux olympiques et paralympiques, pour justement faire émerger des entrepreneurs, mais qui ont un lien aussi avec le sport. Et puis, pour le cas de Take Your Place, on aimerait éditer une première étude qui serait un peu similaire finalement à cet état des lieux. Du coup, dans les startups. Exactement, dans l'écosystème startup. Donc, voilà, on a beaucoup d'ambition. On a également une équipe qui grandit de plus en plus. Oui, vous êtes une dizaine. Exactement. Donc, on a énormément de partenaires aujourd'hui qui nous font confiance et on les en remercie énormément. Et c'est notamment grâce à eux qu'on a la possibilité aujourd'hui d'établir tous ces programmes en parallèle et avec toutes ces ressources-là. Donc la diversité, c'est un sujet aujourd'hui qui est mieux compris, mieux pris en compte. C'est comme ça qu'on peut conclure? Alors moi, j'aimerais bien conclure. J'aimerais bien conclure comme ça. Je veux conclure sur une touche positive. Absolument. Même si voilà, on a encore beaucoup de travail à faire sur la sensibilisation autour des notions liées à la diversité, à l'inclusion. Mais c'est vrai que je partage ce point de vue dans le sens où quand on a commencé l'association, quand on parlait de diversité, c'était un peu particulier parce que c'était souvent lié à des notions peut-être trop négatives, parfois liées uniquement à l'immigration ou uniquement liées à la mixité. On a beaucoup travaillé sur le fait de dire que la diversité, c'était plein de volets très différents, sur des volets qui parfois étaient visibles ou non visibles, par exemple comme le handicap, il y a des handicaps visibles et non visibles, donc on essaye d'inclure un maximum de personnes. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait aujourd'hui plus d'articles, plus de rubriques qui traitaient davantage de la diversité, non pas pour dire voilà ce qui ne va pas en France, mais pour mettre en avant des solutions, mettre en avant des acteurs, mettre en avant des recommandations qui pourraient être mises en place, que ce soit au sein des villes, des territoires ou même au sein des entreprises. Donc ça, c'est quand même un très bon point et on espère que 2022, ce sera aussi encore une grande année pour la diversité. Oui, parce que diversité égale performance. Hein. Exactement. Donc ça, c'est le très bon point de conclusion. Absolument. Merci en tout cas et bonne continuation. Merci Mounira. Merci à vous de nous avoir écoutés et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.